Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Condition exceptionnelle, pas de cam aujourd'hui. Vous aurez full illustration. Alors cette histoire, elle va changer un peu d'habitude et tu vas voir, elle est trop kiffante. Et ensuite, l'histoire se déroule en deux parties. Mais j'ai tout synthétisé en une seule partie. Donc, t'auras tout dans cette vidéo. Allez, je te prends pas plus de temps et on passe avec l'histoire. Salut. La première fois que je t'ai vu, j'ai été surpris de pouvoir te voir. Tu avais une petite tortue entre les mains. Vous n'arrêtiez pas de l'appeler Michelangelo, ce que je pensais être un clin d'œil aux Tortues Ninja. Vous avez jeté vos longs cheveux bruns derrière votre dos et vous vous êtes agenouillé pour poser la tortue sur le sol. Vous étiez excité de le voir gambader sur l'herbe. Cela m'a rappelé mon chat et la façon dont je jouais avec lui quand j'avais ton âge. J'ai été témoin de toute votre enfance depuis ma petite fenêtre. Votre première balade à vélo, votre premier jour d'école, ta première vraie amie Brenda, votre premier jour de collège et le joli uniforme que vous devez porter. La fois où vous avez gagné l'Expo Science et que vous avez ramené à la maison un trophée en forme de cellule. Tu étais une fille si heureuse. Je t'ai vu vieillir. Votre corps change, vous avez grandi. Votre corps est devenu plus mince. Votre visage est toujours aussi beau. J'ai été témoin du fait que d'autres ont commencé à vous remarquer d'une manière différente. Les regards des filles jalouses, les yeux écarquillés des jeunes garçons. Alors que tout cela se passait sous mes yeux, j'ai moi aussi remarqué que je changeais. J'ai vieilli, je suis devenu plus faible. J'ai été délusionné, meurtri. J'ai perdu la volonté d'échapper à ma vie douloureuse. Tout ce que j'avais, c'était cette fenêtre sur ta vie pour me permettre de continuer. J'ai vécu mes journées à travers les vôtres. Te regarder était suffisamment de divertissement pour moi. Tu ne pouvais pas savoir les différentes manières dont tu m'avais sauvé la vie des mauvaises pensées, des mauvais jours et de toute la douleur dont je souffrais. J'ai vu le jour où ce beau jeune homme est venu te chercher dans une décapotable rouge. Votre mère n'était pas contente, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Il a fallu commencer à déployer ses ailes à un moment donné. Vous êtes parti dans une magnifique robe à fleurs assortie aux fleurs de l'été. Vous êtes rentré tard ce soir-là. Vous aviez un ours en peluche et des restes de barbe à papa. J'imaginais que tu étais allé à la foire. J'ai imaginé toutes les balades que tu as dû faire. Tout le plaisir que cela a dû être pour vous. J'étais si heureuse que vous ayez apprécié votre premier rendez-vous. Et puis vint le baiser magique. Il s'est penché en rougissant et t'a embrassé. Tes joues étaient si rouges que j'ai immédiatement su que j'avais été témoin de ton premier baiser. J'ai fermé les yeux, imaginant ce que tu avais dû ressentir. Pendant une seconde, j'ai imaginé que c'était moi qui portais cette robe, souriant si grand avec des papillons dans le ventre et un baiser sur les lèvres. Mais en vrai, j'étais contente pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir permis de revivre, pour m'avoir permis de rêver à nouveau. Je voulais te remercier, mais je n'arrivais tout simplement pas à me résoudre à toi. Je ne pouvais pas aller te parler. Je ne savais pas comment. Si seulement tu connaissais ma fenêtre. Et puis un jour, je l'ai entendu parler de toi, l'homme avec qui je vis. Il t'a remarqué. Je l'ai entendu se plaindre du fait que les jolies filles comme toi ne devraient pas montrer leurs jambes comme ça. Dès qu'il a mentionné tes jambes, j'ai su que c'était fini. Je savais que tu deviendrais son prochain trophée. Je devais t'éloigner de lui. C'était ma chance de vous remercier. Je ne pouvais pas te laisser devenir moi. J'avais eu de la chance. Je ne sais pas pourquoi il m'aimait autant. La plupart des autres filles allaient et venaient pour ne jamais revenir. Et pourtant, au fil des années, il m'a toujours retenu ici. Je pense que c'est parce qu'il a vu que j'avais encore une lumière en moi. Parce que je t'avais. Toutes les autres filles sont mortes bien avant qu'il ne les tue. Je pouvais dire qu'elles étaient déjà mortes à ses yeux bien avant qu'il ne les assassine vicieusement devant moi. Mais pas moi. Tu m'as permis de continuer. J'avais ma petite fenêtre. Une petite fissure en hauteur sur le mur de ce sous-sol que j'appelle chez moi. Il n'aimait pas le fait de ne pas pouvoir me briser. Il ne savait pas pour la petite fissure. Alors il m'a gardé pour voir combien de temps je pourrais rester comme ça. C'est un jeu de malade que j'ai gagné grâce à toi. Mais ensuite, il t'a remarqué. Et je savais quel sort t'attendait s'il imposait sur toi ses mains monstrueuses. Quelle que soit la force qu'il me reste, je l'ai rassemblée et je me suis préparé à enfin faire quelque chose. Je veux te remercier parce que si tu lis cette lettre, cela signifie que je l'ai fait. J'ai rassemblé mon courage, je l'ai soigneusement mis en action
et j'ai mis à exécution mon plan de m'échapper une fois pour toutes. Je vais lui faire croire que je suis morte. Je ne sais pas si ça marchera, mais si c'est le cas, il viendra me chercher. Je vais immédiatement lui donner un coup de pied aussi fort que possible, là où ça fera le plus mal, aussi fort que je le peux. Je vais alors voler ses clés, courir aussi vite que possible et déposer cette lettre dans votre boîte aux lettres. J'ai le sentiment qu'il va me poursuivre et finir par me rattraper parce que je suis faible. Je suis très faible. Je suis abattu. Je suis presque comme une coquille vide. Mais si tel est le cas, je suis prête à quitter ce monde depuis longtemps. Je doute que quiconque m'entende ou me voie. Cette rue est tellement déserte. Il semble parfois que tu es la seule vie ici. Mais tant que tu reçois cette lettre, je sais que j'ai fait ma part et que tu seras en sécurité. Les monstres sont réels. Celui-ci s'appelle Ryan Morehouse. C'est ton voisin de porte. Je suis resté captif dans sa cave pendant très longtemps. J'ai perdu la notion des années. Mais je crois que je dois avoir maintenant la vingtaine. J'avais 15 ans quand il m'a amené ici pour la première fois. Mes parents ont dû me chercher. S'il vous plaît, ne leur parlez pas de moi. Je ne veux pas qu'ils sachent les tortures qu'il m'a fait subir. Je ne veux pas qu'il me voie brisé de cette façon. Je veux juste que tu le dénonces à la police. Sa nature perverse et son esprit dépravé ne peuvent être arrêtés que s'il est arrêté derrière les barreaux. Ils retrouveront des corps pendus dans les murs du sous-sol. J'ai maintenant appris à vivre avec l'odeur, mais ils le remarqueront dès qu'ils descendront ici. Il y a beaucoup de jeunes filles sur les murs de ma chambre ici. Dites-leur de les traiter avec délicatesse. C'étaient de bonnes filles. Elles ont été mes compagnons, mes amis. Je tiens surtout à vous remercier. Tu es la seule chose qui m'a permis de continuer. Tu étais ma lumière. Et maintenant, je m'évade grâce à toi. Je vais m'évader de cette horrible pièce. Je vais m'échapper à cette horrible vie, même si cela signifie que je vais enfin mourir. Avec amour, la fille qui t'a vu grandir. À partir de maintenant, si jamais on passe dans la POV de la mère de la fille qui était observée, et elle va du coup découvrir une lettre dans sa boîte aux lettres. Nous avons trouvé cette lettre dans notre boîte aux lettres. Après avoir contacté la police, ils sont entrés chez notre voisin d'en face. En 5 jours, ils ont découvert au total 15 corps cachés dans différentes parties de sa maison. Il avait prévu de kidnapper notre fille, mais grâce à ce mystérieux inconnu, son plan a été intercepté. Nous n'avons toujours pas retrouvé la fille qui a écrit ceci. Nous aimons penser qu'elle s'en est sortie vivante. Mais malheureusement, ce n'est pas probable, car Ryan Morehouse est également porté disparu. Nous ne connaissons même pas son nom, mais nous avons trouvé la petite fissure dans le mur, celle où elle a vu ma fille grandir. Voilà, normalement, c'est là que s'arrête la partie 1. Mais comme je vous l'ai dit, on a la partie 2, donc c'est parti. Enfin, si jamais tu kiffes, tu peux prendre 3 secondes de ton temps pour un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, on reprend. Salut, c'est moi. Cela fait un moment que je ne t'ai pas écrit. J'ai lu dans le journal que vous aviez reçu ma lettre. Je suppose que tu me connais maintenant. Je parie que tu te demandes qui je suis, quel était mon prénom, qui étaient mes parents, où j'habitais, où je suis allé à l'école, ce que je rêvais de devenir quand je serai grande. Je ne sais pas, peut-être que vous ne le vous demandiez pas, peut-être que j'aurais juste souhaité que tu le fasses, peut-être que j'aurais juste souhaité que quelqu'un le fasse. Quand tu es enfermé si longtemps, à regarder le monde passer, sans jeter un second regard sur la maison bleue avec l'homme au faux sourire, tu commences à comprendre que tu n'as pas vraiment d'importance. Vous commencez à comprendre que le monde ne se soucie que du sensationnalisme et de la peur d'un adolescent disparu. Il ne se soucie pas vraiment du visage sur la fiche manquante. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à perdre la tête. Vous perdez la tête quand il vous parle. Vous perdez la tête quand il vous bat. Vous perdez également la tête quand il rentre en vous. Vous flottez bien au-dessus de tout. J'ai lu il y a longtemps que lorsque vous vivez une expérience de mort imminente, de nombreux patients prétendent planer au-dessus de leur corps, regardant les médecins et les infirmières travailler pour les sauver. Apparemment, il s'agit d'un mécanisme du cerveau lorsqu'il subit un traumatisme extrême. L'événement est tellement inconcevable pour le cerveau qu'il commence à réagir de façon bizarre. Il se détache, ou du moins fait semblant de le faire, pour que le patient se sente en sécurité. Eh bien, je l'ai fait. Je flottais, observant de loin les choses qui m'arrivaient. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on meurt un peu chaque jour. Je suppose que c'est ce qui arrive quand il te tue un peu chaque jour. Il était fringant, il était intelligent, il connaissait tous les mots à dire. En une seule seconde, nos chemins se sont croisés et il a changé ma vie pour toujours. Je peux encore voir clairement cette seconde au ralenti, la façon dont son sourire s'est déformé, la façon dont il m'a tordu les bras,
La façon dont mon cœur s'est serré et s'est noyé. Un enlèvement est une transaction déchirante et destructrice d'âme entre le ravisseur et la personne enlevée. En un instant, vous réalisez que vous avez commis la plus grande erreur de votre vie. Vous souhaiteriez pouvoir revenir en arrière juste une fraction de seconde, à l'époque où tout allait encore bien, à l'époque où tu n'étais encore qu'une enfant naïve et innocente. Mais non, tu ne le peux pas. C'est fini avant même que vous ayez eu la chance d'y penser. Et même si vous avez toujours pensé que vous vous battrez comme une bête dans une situation comme celle-ci, et que vous avez toujours pensé que vous défendriez votre corps et votre esprit avec chaque cellule de votre corps, ce n'est pas le cas. Quelque chose en vous se brise et vous devenez facilement sa prisonnière. Vous croyez rapidement que vous méritez cela pour avoir été aussi idiote. Vous sombrez rapidement dans une folie que je ne souhaite à personne. Vous savez maintenant que j'ai vécu dans un labyrinthe d'horreur. Ma douleur semblait éternelle. Cela ressemblait à un purgatoire. Parfois même maintenant, je me demande si je ne suis pas encore là. Si tout cela n'est que quelques neurones dans mon cerveau créant des voix plus agréables et me montrant la vie que j'aurais aimé avoir. Mais il y a une chose dont je me souviens toujours lorsque je commence à avoir ces pensées intrusives et trompeuses. Les enfants grandissent. Peut-être étais-je autrefois une jeune enfant naïve et facile à conquérir. Mais même cela ne pouvait pas durer éternellement. En fin de compte, les enfants grandissent toujours. Mais les monstres, ils restent toujours des monstres. Ryan Morehouse, c'est étrange de prononcer son nom à voix haute et de ne plus en avoir peur. Mais l'étrangeté de ce nouveau sentiment en moi s'estompe lentement à mesure que je réalise que tout cela était réel. La douleur était réelle, les filles que j'ai rencontrées étaient réelles, il était réel. Mon évasion était réelle. Je suis resté immobile, je ne respire pas, les yeux ouverts, bouche pendante à mesure qu'il s'approchait de moi. Mon corps est devenu tendu, sachant de quoi il était capable. Mais avant qu'il puisse me faire quoi que ce soit, j'ai flotté. La drôle et belle ironie de mon histoire est qu'il m'a appris, à travers la douleur et la souffrance, le seul truc qui mettrait tout fin à tout cela. J'ai flotté, j'ai volé, alors qu'il me donnait des coups de pied cet après-midi-là. Je le regardais d'en haut. Mais cette fois, mon corps physique n'a pas réagi à la douleur qu'il lui a infligée. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Parfois, je pense que c'était une sorte de miracle. Tout était trop parfait. Il pensait vraiment que j'étais morte. Je pouvais le dire, au choc sur son visage. J'ai été déconcerté par toutes les erreurs qu'il a commises. Je suppose qu'il s'est habitué à mon impuissance. Mais ce jour-là, j'avais pour mission de te sauver. Je ne pouvais pas supporter de t'imaginer dans son esprit, entre ses mains, dans ses chambres de torture. Alors qu'il descendait pour vérifier mon pouls, je savais que c'était fini pour lui. Il a regardé dans mes yeux morts, il les regarda attentivement, à la recherche du moindre signe de vie. Et puis, j'ai plissé les yeux avec un demi-sourire, le surprenant avant de lui mordre violemment le cou. Il n'a jamais vu mon sourire entrer dans sa peau. Je pense que c'est parce qu'il avait oublié à quoi ressemblait mon sourire. Je n'aurais jamais cru que j'apprécierais autant le goût du sang dans ma bouche. Alors qu'il trébuchait au sol, se tenant le cou et pleurant d'horreur, je me suis levé. Et pour une fois, c'est moi qui l'ai regardé de haut. Pour une fois, c'est lui qui m'admirait. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que tout était fini. Je lui ai donné des coups de pied dans la tête jusqu'à ce que je ne puisse plus le reconnaître. Il y avait un engourdissement en moi alors que je donnais des coups de pied. Des coups de pied et encore des coups de pied. Je n'ai rien senti. Dans le noir, j'ai vagabondé. Je me souviens encore d'une partie de mes leçons de conduite que j'ai suivies l'année où j'ai été enlevé. Conduire était incroyable et libérateur. J'ai roulé longtemps dans son camion. Je savais que je devais me débarrasser de la voiture car les autorités la rechercheraient probablement lui et son camion après avoir trouvé la lettre que je t'avais laissée. Mais je ne voulais pas être trouvé. Je ne voulais parler à personne. Ni à la police, ni au thérapeute, ni la frénésie médiatique qui m'attend sûrement. Pas même ma famille. J'avais soif d'une liberté que je n'avais jamais connue. Une liberté loin de tout être vivant. Je me suis rendu dans le désert et suis sorti de la voiture, laissant son corps sur la banquette arrière. J'ai apprécié les couleurs du soleil alors qu'il s'endormait légèrement pour la nuit. La liberté que je ressentais en moi était indescriptible. C'était comme si j'étais né de nouveau. Alors que les étoiles commençaient à pendre au-dessus de moi, je me demandais si vous aviez lu ma lettre. Je me demandais si tu te sentais en sécurité maintenant. Je me demandais si tu pensais à moi. Mais surtout, tu m'as manqué. Et cela m'a rendue anxieuse. Alors que je profitais de ma liberté dans le désert, j'ai entendu quelque chose venant derrière moi. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai senti son regard sur moi. Je me suis rapidement retourné alors qu'il riait, du sang coulant de sa bouche.
Il ressemblait vraiment à un monstre maintenant. Tu pensais vraiment que je serais si facile à tuer, espèce de... Il rit en s'essuyant sa bouche déformée. Tu pensais vraiment que je ne savais pas que tu n'étais pas morte? Même moi, j'ai survécu à des pires coups que ça, espèce d'idiot, rétorquai-je souriant à nouveau lentement. Les monstres sont drôles, ils oublient toujours qu'il peut y avoir des monstres cachés dans de jolies petites choses. J'ai sorti son arme de ma poche et j'ai tiré sur ses 2 pieds. Il tomba à nouveau au sol, pleurant de douleur. Je ne suis plus une enfant, dis-je en le regardant reculer au sol. Je ne suis pas une femme non plus. Et je fais une pause, ma voix changeante. Je ne suis même pas vraiment humaine. En fait, je suis ce qu'il m'a fait. Je suis cette chose qui ne peut pas ressentir correctement les émotions. Je suis cette chose qui peut s'évader. Je suis cette chose qui a appris à accepter une douleur intense. Je suis cette chose et j'en suis venu à l'accepter. Mais je ne pense pas que le reste du monde le ferait. Je ne vous mentirai pas. Ryan Morehouse et moi, nous vivons toujours ensemble. S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal pour moi. C'est moi qui ai choisi cela. Je ne peux pas m'empêcher de penser que lui seul me connaît vraiment maintenant. Lui seul me connaît dans cette version déformée et tordue de moi-même. Lui seul peut me comprendre parce que je suis ce qu'il m'a fait. Mais il le sait. Il sait que c'est mon tour maintenant. Il sait qu'il ne peut rien y faire. Il comprend qu'il doit me servir maintenant et qu'il n'a pas d'autre choix que d'être impuissant et impuissant comme je l'étais autrefois. Avec le temps, il apprendra également à flotter et s'évader de tout ça. Je voulais vous écrire cette lettre pour vous remercier sincèrement. Merci d'être toujours là pour moi. À travers cette petite fissure, ce petit trou dans le mur du sous-sol, je t'ai vu grandir dans ta cour. Je t'ai vu briller. C'est ce qui m'a vraiment permis de continuer. Ta beauté, ton innocence, ta gentillesse, ton esprit m'ont tous fait vivre plus longtemps, juste pour pouvoir te surveiller un jour de plus. C'était comme regarder mon émission de télévision préférée, et je ne voulais pas manquer un seul épisode. Alors merci pour cette lueur d'espoir qui m'a permis de traverser toutes ces années où j'ai été retenue captive. Cela me rend éternellement heureuse de savoir que vous ne connaîtrez jamais les horreurs de ce sous-sol impitoyable. Cela me fait plaisir de vous voir dans votre voyage. Cela me rend heureuse de savoir que vous avez mis la peur de Ryan Morehouse derrière vous. Je suis ravi que vous ayez choisi la justice pénale comme spécialité. J'aime croire que j'ai eu une petite influence là-dedans. J'adore la façon dont vous avez décoré votre dortoir. J'aime aussi ce que tu as fait avec tes cheveux. Lorsque la lumière du soleil le frappe parfaitement, les reflets vous font ressembler à un véritable ange. Vous vous demandez peut-être comment je sais tout cela. Eh bien, je voulais t'admettre quelque chose. J'ai encore des crises de panique. J'ai encore des flashbacks horribles. Et je finis presque par me noyer dans ma propre sueur la nuit. J'ai donc fait ce que j'ai toujours fait pour réduire mon anxiété. Je te regarde toujours. Hier soir, j'ai eu l'un des pires flashbacks depuis mon évasion. Je pouvais le sentir en moi. C'était physiquement douloureux. Alors je suis sorti de chez moi en courant et je suis venu passer du temps avec toi. Te regarder dormir a fait disparaître tout ça. La façon dont ta poitrine bougeait de haut en bas en rythme m'a apporté un calme que je n'ai connu qu'en te regardant. Je m'excuse de ne toujours pas me présenter physiquement à toi. Je ne suis tout simplement pas encore prête à sortir au monde. J'ai encore des choses à faire avec Ryan Morehouse avant de pouvoir me dévoiler. Mais sache qu'un jour, comme tous les monstres, Ryan Morehouse expirera de ce monde. Et peut-être alors seulement serai-je vraiment libre. Libre de venir me présenter à toi. Et peut-être alors que nous pourrons être de vrais amis. Peut-être qu'alors tu pourras m'accepter tel que je suis. En attendant, merci pour ton aide en cas de besoin. Je te verrai prochainement. Avec tout mon cœur, la fille qui te regarde de loin. Encore une fois, on passe dans la POV de la maman qui reçoit la lettre dans la boîte aux lettres forcément. Et je vais vous lire ça de suite. Il y a 6 mois, nous avons reçu une lettre. Ce fut un moment doux mais amer. Nous nous sommes réjouis en réalisant que notre fille avait été sauvée d'un homme horrible. Mais nous avons été attristés d'apprendre que nous avions vécu devant une maison où de nombreuses jeunes filles avaient été retenues captives et assassinées. Surtout, nous avons prié pour pouvoir retrouver la fille anonyme qui nous avait laissé la lettre. Bien que nous ayons reçu de nombreux messages nous demandant une mise à jour, les détectives et les agents nous ont demandé de ne pas partager d'informations car l'enquête était active et en cours. Normalement, je respecterai les souhaits des forces de l'ordre, mais je me retrouve dans une position difficile. Je crois sincèrement que le public devrait être conscient des dangers qui se cachent derrière les jolies petites maisons, des jolis petits quartiers. C'est nauséabond et pétrifiant. C'est pourquoi j'ai choisi de tout partager. La première fois que nous avons reçu une lettre de la victime, nous étions reconnaissants envers l'écrivain, enfin, envers la jeune fille. Mais cette deuxième lettre nous a laissés choqués et effrayés.
Une fois de plus, nous nous retrouvons face à des inconnus. On ne sait pas si notre fille est désormais suivie par une autre inconnue. Nous ne savons pas dans quel état mental est cette inconnue et l'identité inconnue de la fille qui a vu grandir notre fille. Si jamais t'as kiffé la vidéo, je t'invite à mettre un gros pouce bleu et si tu en veux plus, n'hésite pas à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.